Bonjour chers frères et sœurs en Christ et amis qui rechercheraient la vérité. Encore un petit partage aujourd'hui sur un thème vers lequel j'ai réfléchi. Tout d'abord, rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et à Dieu. À Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie qu'il nous donne à travers le sacrifice du Fils à la croix pour nous. Euh, Vraiment être reconnaissant de ça, de cette lumière que Dieu nous donne à travers le Seigneur Jésus. Euh, c'est quelque chose dans lequel nous ne prenons pas vraiment conscience, mais qui vraiment, si nous aimons la vie, devrait avoir beaucoup d'importance pour nous. Donc le thème d'aujourd'hui, vers lequel je vais aller, c'est la persévérance dans l'amour de notre prochain, malgré ce qu'il nous rende, c'est-à-dire pas euh, souvent de la bienséance ou ce que nous avons semé, c'est-à-dire de l'amour. La difficulté d'aimer euh, dans ce rapport de force, de ténèbres qui arrive en face de nous. Mais bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ nous a montré la perfection de l'amour, car il a donné sa vie pour ceux qui même l'ont rejeté, lui ont craché dessus, même jusqu'à la croix. En souvenir aussi, le passage d'Étienne, lors de sa lapidation, qui, rempli d'amour, demanda au Père de leur pardonner leurs offenses, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, le thème, comme je l'ai dit, persévérance dans l'amour, malgré hum, ce que ces gens, parfois, nous renvoient, mais nous devons faire preuve de tolérance et de patience envers eux. Donc, comme d'habitude, je vais utiliser certaines écritures. Je vais commencer par Jean, pardon, non pas 1 Jean, Jean 16, verset 20. Pardonnez-moi encore mes imperfections, car c'est pas quelque chose, c'est pas un discours écrit, c'est toujours avec le cœur, avec amour. Alors, Jean 16, verset 20 déjà. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. D'abord, je commence par ça, parce qu'il nous avertit que euh, nous serons de la souffrance, parce que le monde se réjouira du mal qu'il nous fait, malgré l'amour que l'on donne et malgré le mal qu'on ne rend pas à ces gens-là. Et c'est encore une parole d'avertissement, comme quoi le Seigneur nous dit vraiment ce qu'il en adviendra par rapport à l'amour que nous donnerons dans le monde. Nous serons dans la souffrance et dans l'affliction, parce que les gens ne comprendront pas pourquoi nous faisons cela. Mais il le dit aussi, notre tristesse se changera en joie quand viendra notre libération et notre enlèvement dans les nuées avec le Seigneur. Prochain verset, Jean 17, verset 14 à 15. Toujours le Seigneur Jésus. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Encore une prière que le Seigneur Jésus-Christ adresse à Dieu pour nous. Comme il le dit, il nous a donné la parole de vérité, cette parole d'amour qui vient du Père. Mais comme nous ne sommes pas du monde, le monde nous haïra à cause de ça, de cette quiétude et cette paix que le Seigneur nous a donnée. Nous serons haïs à cause de ça, mais ils ne seront pas ôtés du monde euh, tant que Dieu ne le voudra pas, parce que nous aurons encore beaucoup de choses à réaliser pour sa gloire.
mais il demande et il intercède pour nous préserver du mal. Amen. Prochaine écriture qui se trouve dans Romains 12, versets 9 à 16. Je tourne les pages, un moment s'il vous plaît. Alors, Romains 12, versets 9 à 16. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. Donc, encore une fois, là c'est l'apôtre Paul qui parle, toujours rempli de l'esprit de vérité, l'esprit du Seigneur Jésus-Christ avec lui. Donc, voilà, de l'amour fraternel, plein d'affection, de la prévenance, du zèle, de la ferveur d'esprit, se réjouir dans l'espérance dans laquelle nous avons foi, être patient dans l'affliction, persévérer dans la prière. Ça, c'est encore une fois quelque chose de merveilleux et de très pertinent aussi, la persévérance dans la prière. Demander au Seigneur, comme je l'ai dit et je le répète, et comme tous les apôtres et les serviteurs de Dieu le répètent, demander à Dieu l'Esprit Saint, qui est premièrement amour, patience, persévérance, humilité, tolérance, toute cette sagesse qui vient d'en haut. Donc, si des choses nous manquent, comme dit l'apôtre Jacques, que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. La sagesse, c'est justement acquérir cet esprit saint, cet esprit de vérité. Et c'est seulement dans la persévérance de la prière que nous pourrons obtenir ces choses qui nous permettront d'augmenter, de magnifier notre amour envers notre prochain malgré les afflictions. Ok. Donc, Romains 13 maintenant, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Encore une fois, le désintéressement, le dépouillement. Si on pense plus à soi qu'à son prochain, on ne pourra pas l'aimer. On veut qu'on soit patient avec nous. Nous devons être patients avec les autres. On veut qu'on nous pardonne. Nous devons pardonner les autres. On veut qu'on nous soit fidèles. Nous devons être fidèles aux autres. Toutes ces choses, comme le Seigneur a dit, tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à votre prochain. Donc, comme je le dis, comme le Seigneur dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. La prière, la méditation, la louange. Vraiment, se donner pleinement au Seigneur. Nous ne pouvons pas y arriver sans se dépouiller et faire preuve d'humilité. Si nous voulons satisfaire notre chair avant de satisfaire le Seigneur, nous ne progresserons pas. Ok. La prochaine écriture se trouve dans Éphésiens 4, versets 25 à 27. Alors,
Un moment. Alors, Éphésiens 5. Voilà. Non, pardon, Éphésiens 4. Éphésiens 4, versets 25 à 27. Excusez-moi. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Voilà, encore une fois, renonçons au mensonge. Parlons selon la vérité à notre prochain. Ne cherchons pas à savoir ce qu'il va en penser, il va nous rejeter, il va se mettre en colère. Non, c'est par amour. L'esprit de vérité est un esprit d'amour. Il y a, les gens disent, ouais, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. C'est un mensonge, encore une fois. Ce sont des réflexions du monde. Nous devons, quand nous acquérons une connaissance du Seigneur à travers les Écritures ou à travers des révélations personnelles, révélations personnelles, bien sûr, de l'amour, euh, ne soyons pas dans les jugements, ne soyons pas dans le combat. Non, c'est l'esprit de vérité. L'amour, dire la vérité, la personne elle-même, après, fera son choix. C'est sa liberté. Mais nous devons parler avec vérité à notre prochain. Demandons l'Esprit Saint pour avoir la maîtrise de soi, car la personne en face de nous peut mal réagir par rapport à ça. Donc, il faut vraiment prendre les armes, nous armer de lumière dans chaque moment que nous avons, chaque confrontation que nous avons avec notre prochain, chaque moment que nous avons avec notre prochain, pour que ce soit un esprit d'amour et de vérité. La prochaine écriture se trouve dans Éphésiens 4, 29 à 32. Okay. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons envers les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je suis un être humain comme vous, frères et sœurs, amis. Il est toujours difficile de donner de l'amour, de supporter, de ne pas avoir de mauvais sentiments pour quelqu'un qui vous a fait du mal et continue à vous faire du mal en parole ou physiquement. C'est pour ça que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu, comme dit le Seigneur, comme dit la parole. S'il vous arrive cela, c'est que c'est bon pour vous faire progresser. S'il vous arrive cela, c'est pour que vous, justement, cette confrontation que vous avez, vous élève de votre amour. Demandez à Dieu la force. Ne recherchez pas le mal de ceux qui vous font du mal. Priez pour que le Seigneur les éclaire. Priez pour que le Seigneur change votre cœur, pour que nous ayons plus de miséricorde envers ceux euh, qui nous ont fait du mal ou qui nous font du mal. Dieu donne la sagesse, Dieu donne la lumière. Je relis ce passage. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous avez du mal avec ça? Demandez au Seigneur. Seigneur, enlève cela de mon cœur. Enlève la colère, enlève la clameur, enlève la calomnie, enlève l'animosité, enlève l'amertume. Mais il faut être sincère. C'est une question de sincérité. Le voulons-nous ou pas? Voulons-nous nous approcher de la lumière ou pas? Si nous voulons nous approcher de la lumière, demandons au Seigneur de nous enlever tous ces mauvais sentiments qui n'aident pas la plante de l'Esprit Saint de grandir en nous. Prochaine écriture qui se trouve dans Éphésiens 5, 8 à 11. Ok. N'ayez donc
pardon. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ok. Donc, encore une fois, l'apôtre Paul nous exhorte, nous invite à rechercher les fruits de la lumière, la bonté, la justice, demander à Dieu toutes ces choses-là. Voilà vers quoi nous devons cheminer. Voilà vers quoi le Seigneur veut nous animer. Mais comme il est dit auparavant dans les Écritures que j'ai citées, avant cela, cela ne nous empêche pas de dénoncer les œuvres des ténèbres. L'esprit de vérité nous invite à dénoncer avec amour, remettre les choses à leur place. Si c'est une œuvre de ténèbres, nous n'allons pas dire non, ben c'est bon, ça fait rien, on peut faire ça, le Seigneur nous pardonnera. Non, il ne faut pas faire de compromis avec l'adversaire. Il ne faut faire de, il ne faut faire de comp- il ne faut, pardon, il ne faut pas faire de compromis avec les ténèbres. Nous sommes enfants de la lumière, marchons dans la lumière. Prenons notre courage à deux mains, car il faut être courageux. Nous manquons de courage, nous demandons au Seigneur. Mais l'esprit de vérité doit nous animer premièrement. C'est pas un esprit de compassion, un esprit de compassion avec le monde. Nous ne devons pas aimer le monde. Nous ne devons pas prendre d'angle. Avec amour, avec calme, humilité, maîtrise de soi, mais dire les choses. C'est de l'amour. Il faut persévérer dans l'amour. Donc, malgré tout ce qui nous arrive, nous pouvons aimer la personne, mais il faut que nous restions sur nos positions en Christ. Nous ne pouvons pas, comme dit le Seigneur, nous ne pouvons pas être euh, tièdes. Nous devons être soit chaud, soit froid. Nous devons rester dans notre ligne directrice, par amour pour notre Dieu et pour le Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert pour nous. Il a tout fait pour nous. Marchons sur ses pas, avec persévérance, humilité, mais surtout de l'amour. Pas de jugement. Ce que nous avons reçu, merci Seigneur. Ne nous enorgueillons pas. Ne laissons pas l'orgueil entrer dans notre cœur et penser que nous sommes meilleurs que notre prochain. Que moi j'ai réussi, le Seigneur m'aime. Le Seigneur aime tout le monde. Démontrons l'amour du Seigneur dans notre comportement avec notre prochain. Il est bien beau de parler du Seigneur, mais si nous ne sommes pas capables d'aimer notre prochain et de lui dire la vérité, de ne pas rendre le mal pour le mal, nous ne sommes pas dignes de Christ. Prêcher Christ, c'est vivre Christ. D'abord par l'amour, la charité. Donc la dernière écriture se trouve dans Éphésiens 5, versets 15 à 16. Alors, prenez donc garde de vous conduire pardon, je recommence parce que j'ai du mal, excusez-moi. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, comportons-nous comme des sages et non comme des insensés, dépourvus de sens, sans ligne directrice. Chaque jour que Dieu fait nous donne l'occasion de témoigner dans notre comportement, dans nos paroles, dans notre amour. Quelqu'un ne pourra pas prêcher Christ s'il n'aime pas son prochain. La personne en face de lui ne pourra pas entendre Christ s'il ne voit pas un comportement d'amour. S'il voit un comportement de jugement, un comportement d'orgueil, un comportement de je suis meilleur que toi, j'ai trouvé Christ, j'ai la foi. Non, si vous n'avez pas d'humilité et vous n'aimez pas votre prochain, vous ne vous mettez pas au niveau de la personne, quelle que soit votre connaissance et tout ce que Dieu, les dons que Dieu vous a donnés en termes de sagesse, en termes d'Esprit Saint, mettez-vous au niveau de la personne. N'arrivez pas sur les hauts talons. Faites preuve d'humilité. Vous ne pourrez pas
toucher les personnes. Vous ne pourrez pas si vous ne les aimez pas et vous ne faites pas preuve d'humilité. Cela est insensé de vouloir prêcher avec un tel comportement. Si la personne en face de vous saura si vous n'avez pas d'amour pour elle, elle le saura. On ne peut pas berner les gens. Les gens ont des ressentiments, les gens savent. Si nous avons du mal à aimer certaines personnes, demandons au Seigneur de nous aider, mais toujours en restant dans la vérité. Voilà le petit partage que je voulais faire avec vous. Comme je vous l'ai dit, persévérons dans l'amour, parce que l'adversaire en face de nous ne nous laissera pas faire. Le monde va s'emplir de ténèbres, ce sera de plus en plus dur de garder cette charité envers les gens dans ce monde. C'est pour ça que cet avertissement est pour moi et pour tout le monde. Prenez soin de vos familles. Aimez vos enfants, aimez vos conjoints. Prenez patience avec eux. Un enfant qui a 16 ans, 17 ans, 18 ans, n'a pas votre âge. Il a 17 ans de vie sur Terre. Qui êtes-vous pour juger un enfant de 17 ans sur Terre? 17 ans, c'est très peu. Donc, comme je vous le dis, gardez courage. Demandez au Seigneur de vous remplir de cet Esprit Saint qui a pour base l'amour sincère et véritable qui vient d'en haut, que Dieu veut nous donner gratuitement. Soyez bénis abondamment. Prenez courage et persévérez dans la foi et dans la prière, frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde et vous protège, et vous guide et vous garde dans la lumière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.